Voici une plume qui m'a vraiment touché. Et c'est une plume de Titi Sidibé Babati. L'homme du droit, très proche du président Souleymane Diallo, et qui a parlé de général Sadiba Coulibaly. Paix à son âme, et ça sera moi en personne, ma dernière vidéo ou audio où je parlerai de lui, parce que il doit reposer éternellement en paix. En tant qu'être humain, il faut agir ainsi. Il dit, je cite, « Il est venu tranquillement, croyant que c'était normal de revenir chez soi. À Malinké, on dit bien qu'on ne fuit pas son pays si on n'a rien se reprocher. » Et puis, le ministre des Affaires étrangères le trouve bien sympa et lui souhaite la bienvenue. Le président de la délégation spéciale du Paradis apprend que l'éloigné s'est rapproché. Dit-on, pourquoi tu es venu sans autorisation? Ben, ce n'est pas un crime de revenir chez soi. Soudain, le ministre des Étreintes et câlins charge le malvenu. Des pick-up débarquent et perturbent la tranquillité de la petite famille. On emballe tout ça, direction la justice des Godilo. Tout semble normal. Il y a même un avocat pour l'État voyou. Le général Sadiba joue le jeu et fait confiance en la justice des gens en trailis. La justice expéditive ne tarda pas à dégainer 5 ans de planque pour une banale histoire de désertion à l'étranger. Le général Sadiba Coulibaly serait le premier officier à déserter par le simple fait de se rendre dans son pays. Dès le prononcé de la sentence militaire pour un délit et non un crime, le général a disparu des radars du système pénitentiaire. La logique du règlement des comptes s'enclenche vigoureusement. L'avocat et la famille n'ont pas les nouvelles du désormais prisonnier privé du CNRD. Apparemment, le système militaire tient le système pénitentiaire en état. Où est le colonel? Comme Fim et Dioma sont fermés, les aisés ne sont plus audibles non plus, il faut se vouer aux blogueurs. Le général 5 étoiles Damaro perce l'abcès de la milice et annonce l'hypothèse de la mort de l'un des meilleurs officiers du pays. La rumeur se confirme quelques heures plus tard et un médecin légiste ayant refusé le verbe mourir de stress au conditionnel trouve la formule magique. Ça y est. L'épouse et les enfants du général peuvent commencer à pleurer. On a retrouvé le général dans les hippons du CNRD. Alubarafa et Barafaga, Bewarimo. Le général Sadiba Coulibaly a eu le malheur de croire aux officiers de la Z7 guinéenne, croyant que le code militaire avait encore un sens pour eux. Il a aussi eu tort de croire que la justice guinéenne était une justice digne de ce nom. Mais il a eu le temps de dire à ses bourreaux que son destin appartient à Dieu. Parce que, dit-on, il avait aussi la particularité d'être un vrai pieux parmi des coquins qui peuvent décider de leur meilleur sang-froid qu'un homme doit mourir. Prémonition du Seigneur des faucons. On ne tue pas, on prépare pour être présenté à son Créateur. Ça, juste une parenthèse. Effectivement, on se souvient du général Idi Amin qui l'a dit. On continue. Deuxième jour de la tragédie grecque, l'émotion est encore vive, mais rassurez-vous, ce n'est pas pour longtemps. On se connaît dans ce paradis foutu.
J'oubliais, je n'ai pas encore entendu Ousmane Gawal, le liseur des bêtises du CNRD. Pas non plus aperçu Baouri, le premier au bac sénégalais et premier ministre des Godilo, également fondateur de la première organisation guinéenne des droits de l'homme. Voyons voir, monsieur le Premier ministre, si les droits de Sadiba étaient aussi des droits de l'homme, est-ce son problème? CDD a publié un communiqué de condoléances à la famille du général et au peuple de Guinée. Il ne semble pas garder de rancune contre un des hommes qui avait fait partie de l'expédition de l'après-expulsion de son domicile par le CNRD. Le barreau de la Guinée a fait fort en demandant une enquête sérieuse et des garanties de transparence. Le pays vit dans la terreur. Même les RIP se font discrets. Traumatisme d'un peuple abusé par une milice cruelle et impitoyable. Bref, celui qui planifie et tue un homme est un assassin. S'ils sont plusieurs à le faire, ce sont des assassins. Allahu Akbar. Allah les Gabon. Ça, ce sont les mots de notre grand homme Titi Sidibé Babati depuis la Belgique. Franchement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Cela prouve à suffisance que l'IFDZ, comme je vous ai toujours dit, ne vise pas un homme, mais les mauvais systèmes. Même ceux qui ont posé des actes ignobles, si l'injustice les touche, nous les défendons. C'est ça ce que même Dieu a dit. Battons-nous à finir avec l'injustice, les accusations dans notre pays. Faisons face à tous ces maux pour les combattre. C'est vraiment triste. Aujourd'hui, ce monsieur dormira éternellement dans sa tombe. Voilà, ainsi va la vie. Et on a vu ce que le CNRD a fait aussi. Ils ont pris le corps de ce monsieur, l'envoyer à Mandiana sans impliquer sa femme et ses enfants. Pour vous dire que nous avons vraiment des voyous à la tête de ce pays qui n'ont pas peur d'Allah. Mais tous se payent. Ils paieront eux aussi tout ce qu'ils sont en train de poser aujourd'hui comme acte ignoble que Dieu même déteste avant qu'ils ne meurent. Parce que c'est comme ça la vie. C'est la loi de la nature. Toumba vous a conseillé, vous n'avez pas compris, vous ne voulez pas comprendre. Un jour, vous allez vous retrouver à leur place. Et t'es là, tu as la puissance. Merci encore une fois, Titi Sidibé Babati.